Bienvenue dans Fractal. Ici, je raconte des fragments autour de la vie de mon fils, Sinceras, jeune adulte autiste. Des scènes simples, des détails parfois minuscules et tout un monde qui apparaît autrement. Parce qu'entre répétition, écho, silence et lien, il y a une manière singulière d'habiter la vie. Je suis sa mère. Et je vous invite, fragment après fragment, à entrer dans cette rencontre. Dans cet épisode, je vais vous parler des vagues qui, après un long périple peu mesurable, vous en conviendrez, finissent un jour ou l'autre par échouer sur une plage. Et le spectacle, à chaque fois, est beau. N'avez-vous jamais contemplé cette écume blanche, plus ou moins intense selon le vent du moment, assis sur les galets ou sur le sable? Sinceras aime la mer. Il l'aime à sa façon. Et peut-être aime-t-il plus l'écume que la mer. Il ne nage pas dans la mer, non. Il nage à la piscine, cela va de soi, là où il a appris à nager. À la mer, jeune enfant, je lui ai appris à jeter des petits galets. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Oui, comme il n'osait pas braver cette écume blanche qui venait presque insolente provoquer ses petits pieds, je lui ai appris à la combattre avec un jet de pierre. Jeu innocent, n'est-ce pas? En tout cas, cela lui a permis, et j'en étais très fière, de s'asseoir à la frontière, oh, encore une frontière, entre l'eau et le parterre. À 2 ans, c'était beau. À 3 ans aussi. À 4, le regard des voisins devenait un peu plus interrogateur. Mais alors, à presque 30 ans, cela est devenu carrément provocateur. Mais Sinceras ne lance pas bien loin ses cailloux, juste devant lui, pour donner à la pierre un destin beaucoup plus doux que celui d'être ignoré par des vacanciers pressés de vivre chaque instant de leurs vacances aux heures comptées. Sinceras n'a pas le même sens du temps. Lui, il attend, avec espoir, que le caillou, à peine lancé, pris dans le roulis des vagues, revienne à lui, encore plus poli que dans son précédent voyage. Ses rides effacées vibrant à la surface de la mer agitée par son lancer. Sinceras contemple, non pas la vague du moment, mais son mystère. Comment la vague pourrait-elle, du haut de sa légèreté, renvoyer sur terre cette audacieuse petite masse aux allures satinées? Il y a des questions sans réponse. Et pour Sinceras, ça, c'est inquiétant. Alors, comme pour en faire sens, il lance encore et encore, sans s'arrêter, les petits cailloux dans la vaste étendue aux profondeurs inconnues. Sinceras est à sa manière un poète inconnu. Alors, je me suis assise à côté de lui. À 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, et tous les autres ans. Et mon seul regret, croyez-moi, dès à présent, est de savoir qu'un jour, je ne pourrai plus être assise à côté de lui pour le regarder renvoyer à la mer ces petits cailloux qui, dans leur silence, crient sans doute « merci beaucoup ». Sinceras m'a appris à observer, au-delà de la surface. Moi, qui apprenais alors à ce jeune frère, Mirior, à regarder l'écume et les frissons de l'eau, lui nous invitait à nous concentrer sur les courants secrets et mystérieux de la mer. Dans sa vie, Sinceras en a connu des ressacs. Mais Sinceras est un caillou.
Un caillou qui, lorsqu'il est sur la plage des parasols bigarrés, est souvent piétiné. Je me rappelle que, dans un passé récent, lorsqu'il cherchait encore, avec espoir, un modeste emploi, lui qui excelle en saisie de données, scan et copie, il a été rejeté. Non pas ignoré, rejeté. Et pas même à la mer, ce qui l'aurait sans doute un peu moins blessé. Il est difficile d'être piétiné. Alors, je me suis assise à côté de lui et je lui ai dit : « Mon fils, tu sais, maintenant tu es grand. Alors, si tu le veux, on va se jeter à la mer. » Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exactement comme ça que cela s'est passé. Non. Je ne lui ai rien dit. Mais j'étais quand même assise à côté de lui. Non, je ne lui ai rien dit, mais je lui ai écrit. Oui, je lui ai écrit un projet, rien que pour lui. Un projet où son talent pour la saisie des données, le scan et la copie ne serait plus effacé, mais proposé. Et je lui ai dit : « C'est ce qu'on appelle se jeter à la mer. Oui, essayons de proposer à ceux mêmes qui t'ont refusé d'ouvrir les écoutilles de leur cœur d'explorer avec nous les profondeurs des talents cachés. » Tu crois qu'ils vont essayer ? Et vous, qui nous vous écoutez, le croyez-vous aussi ? On ne sait pas. Cinceras, son frère et moi sommes assis sur la plage de nos enfances. Une plage remplie de galets. En mai, il n'y a pas encore de parasols sous lesquels s'expriment parfois des amours ou des regrets. Il fait beau, il y a un peu de vent. La mer est légèrement ridée et l'écume caresse nos orteils imprégnés de sel. On attend. Et en attendant, Cinceras, son frère et moi, on renvoie les petits galets au mystérieux fond muet. À la surface, le silence. Mais au fond de l'eau, le flux et le reflux des courants qui passent. C'était fractal, un fragment parmi d'autres, un détail, un écho, une tentative de lien. Merci d'être entré un instant dans ce monde-là. À bientôt.